Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Le gouvernement du Sénégal a fait un excellent travail en 12 mois concernant la réduction des prix des denrées de première nécessité au Sénégal. Et là, vous avez derrière moi un tableau comparatif des prix entre janvier 2024 et décembre 2025. Et je vais vous lire comment les prix ont été réduits et le taux. Vous voyez le tableau défilé, vous pouvez lire comme vous pouvez m'écouter. Je vais commencer par ce qui est plus important au Sénégal, c'est le riz. Nous sommes de très grands consommateurs de riz. Notre plat national d'ailleurs, c'est le thiebou-diène. Le riz de 50 kg, le riz ordinaire, passe de 22 000 francs à 15 500 francs, soit une réduction de 29%. À peu près, le prix a été presque divisé par 4 et le quart a été réduit. Ce qui est extraordinaire, exceptionnel et rare. Et après, vous avez l'huile, les bidons d'huile de 20 litres, qui passent de 19 000 en janvier 2024 à aujourd'hui 15 500 francs, soit une réduction à peu près de 3 500 francs. Ce qui est très important, 3 500 en l'espace de 12 mois. Après, vous avez les sacs de farine. Les sacs de farine, pour ce qui est de la farine, le sac passe de 19 000 ou bien quitte 19 000 à pour 15 050 francs, ce qui est une réduction de 22%. Vous pouvez lire sur le tableau en même temps que moi. Et pour ce qui est du pain, nous sommes de très grands consommateurs de pain. J'ai vu nos amis de l'Afrique de l'Ouest nous charrier avec cette fameuse phrase de Yacine Diop, de Yacine Fall quand il était parti à Moscou, disent que nous sommes de très grands consommateurs de pain. Mais c'est la vérité. Le pain a connu une réduction de... Le pain passe de 175 à 150 francs à l'espace d'une année. Prions que chaque année, on ait une réduction de 25% sur le pain. Avant la fin du quinquennat de son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, on aura le pain qui coûtera peut-être moins de 50 francs. Mais je pense que ce sera très difficile. Après, nous avons l'oignon, notre fameux oignon. Nous, on met de l'oignon dans tous nous les Sénégalais. Le djeb, le mafé, le yassa, le nokos. Je ne vous parle pas de notre fameux yassa. Le yassa, le tchou. Donc, l'oignon qui passe aujourd'hui de 14 500 à 10 000 francs. Une réduction à l'espace d'une année de 4 500 francs. Et après l'oignon, vous avez la pomme de terre ou bien la pomme de terre. La pomme de terre passe elle aussi de 4 500 francs à tout simplement 10 500, soit une réduction de 4 500 francs à l'espace d'une année. Ce qui est extraordinaire. Le ciment pour les constructeurs, les bâtisseurs. Les bâtisseurs, sachez que le ciment est passé de 73 000 à 68 500 à l'espace d'une année. Après, vous avez l'essence qui passe de 999 à 920 francs CFA. Le gasoil qui passe de 755 à 680 francs. Vous avez le gaz butane, les 9 kilos. Les 9 kilos qui passent de 4, qui quittent 4500 à 4285. Et après, vous avez le gaz qui est de 6 kilos, qui passe de 2900 à 2885. Après, vous avez le sucre, le sac de 50 kilos en 2025, janvier 2025, qui coûtait 32 000 francs CFA. Aujourd'hui, il est à 28 000 francs, 28 500 francs CFA. Ce qui est un excellent travail, très sincèrement. Vous savez, nous les Africains, on est tellement habitués à nous plaindre que même si ça va, on oublie de dire que ça va. Est-ce que vous m'avez compris? C'est-à-dire, on a tellement de dire ça ne va pas, les temps sont durs, que même si nos autorités font des efforts pour améliorer nos conditions d'existence, on va continuer à dire que
les temps sont très durs. Est-ce que les temps sont très durs, plus durs que de l'année 2024, malgré ces réductions-là? Je ne pense pas. Mais il faut qu'on arrête de se lamenter pour rien. On ne peut pas être dans un pays où les produits de première nécessité ont connu une réduction de ce genre en l'espace d'une année et continuer à dire que les temps sont durs. Si les temps sont durs de ton côté, peut-être très sincèrement, c'est de ta faute. Parce que le gouvernement ne prendra jamais de l'argent et le mettre dans votre poche. Non. Si les temps sont durs de votre côté, il faut aller voir pourquoi ils sont durs. Est-ce que vous travaillez? Est-ce qu'avant vous vivez des ressources que vous produisez? C'est ça la question qu'on se pose. Souvent les gens se plaignent sur leur situation actuelle, mais toujours ils ont peur de voir la réalité, c'est-à-dire l'échec qu'ils ont eux-mêmes de prendre en charge leurs propres problèmes. Il y a des problèmes dans votre vie. Personne ne peut le résoudre. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Avec courage, abnégation et détermination, d'affronter ces problèmes-là et de les vaincre. Quel que soit, j'ai entendu les U17 dire à Kader que même si le sac de riz coûtait 13 000 francs, il y a des gens qui auraient des difficultés à l'acheter. C'est vrai. Mais le gouvernement aussi ne peut pas faire de la gratuité. Non, parce que ces produits-là ne sont pas des produits du gouvernement. C'est des opérateurs économiques qui sont derrière. Ils ont acheté, ils ont transporté, ils ont payé l'assurance, ils ont payé le dédouanement. Et certains qui ont produit sur le territoire national ont payé des ouvriers, ont payé des taxes foncières, ont payé du transport, ont payé de l'impôt. Donc, on ne peut pas avoir de la gratuité. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais moi, je préfère un gouvernement qui me fait des réductions de 25 à 30. Certains produits même ont connu une réduction de 30 et quelques % à l'espace d'une année. Allez voir dans quel pays au monde où les prix des produits sont en train de chuter de cette manière-là. Le Sénégal est le seul pays au monde où les denrées de première nécessité ont connu une chute pour certaines même supérieure à 30 %. Et ça, je le dis parce que je ne vis pas au Sénégal. Je ne vis pas au Sénégal, je vois ce qui se passe ailleurs. Je ne suis pas resté au Sénégal et vouloir faire de la météo de ce qui se passe à l'extérieur. Ces prix-là, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Donc, il faut qu'on arrête de se plaindre, de se lamenter et d'assumer notre responsabilité s'il faut aller travailler. Arrêtez de se plaindre. Parce que le gouvernement que j'ai vu avec ces mesures-là en l'espace d'une année, je vous assure, il a juste besoin de confiance. Il a besoin de cette masse critique derrière pour accompagner ces réformes-là, les mettre en application et améliorer les conditions de vie des populations. Donc les gars, faisons bloc derrière nos autorités. Aidons-les à continuer ces réformes-là. C'est pour leur bien, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de Massamba et de Mademba. Très sincèrement, arrêtons de se lamenter tout le temps. Parfois, il n'y a aucune raison de se lamenter parce que des efforts sont en train d'être faits. Et ça prouve que des efforts sont en train d'être faits. Parce que c'est sûr que si aujourd'hui, les gens, le gouvernement était défaillant ou bien manquait de pragmatisme, l'effet contraire pouvait avoir lieu, hein? C'est-à-dire une augmentation des prix. Parce que c'est le cas dans beaucoup de pays. Mais au Sénégal, on a l'effet inverse et des gens veulent toujours continuer à vous faire croire que nos autorités ne travaillent pas. Ousmane Sonko n'est pas compétent. Bassirou Diomaye Faye n'est pas compétent. Arrêtez. Arrêtez. Il n'y a aucun gouvernement plus compétent qu'un gouvernement qui sait que déjà, il faut nourrir sa population. Toutes les productions des produits de première nécessité ont connu un boom jamais enregistré dans l'histoire du Sénégal. Jamais. Donc, on n'a pas un gouvernement qui se limite à voir si le pays fournisseur pour envoyer ses importateurs a bien récolté. Non, on a un gouvernement qui essaie de produire lui-même. C'est pourquoi il est capable de faire ces réductions-là. Donc, arrêtons cet esprit de penser que toujours le passé était meilleur que le présent. L'être humain est naturellement nostalgique du passé, même si le passé était synonyme de souffrance.
Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, oui, les ancêtres ils vivaient mieux que nous, alors que les ancêtres ne savaient même pas se soigner. Oui, un petit cancer, nos ancêtres mouraient.